Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Alléluia. Bonsoir, 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 bonsoir tous les amis du kiosque. Soyez les bienvenus. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, pour cette grâce qu'il nous donne encore de pouvoir nous retrouver au kiosque pour cette émission. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont déjà en contact avec moi. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste David Kogo, encore votre ami, et qui donc chaque semaine tente de revenir au kiosque pour qu'on puisse échanger. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie et en même temps un peu troublés par ce fléau mondial qui frappe. Alléluia. Mais nous avons confiance au Seigneur. Nous avons prié ce dimanche qui a été décrété de midi à 13h pour tout le monde chrétien. On s'est retrouvés chacun à prier pour stopper cette pandémie. Et nous croyons que Christ qui a versé son sang pour nous a déjà vaincu ce virus-là pour tout le monde entier. Nous avons invoqué le sang de Jésus sur le globe terrestre. Et ce sang a vaincu tout virus. Que ce soit dans la nature, que ce soit sur les gens. Ce virus est déjà vaincu au nom puissant de Jésus. Si tu as quelqu'un malade, reçois la guérison pour la personne. Si le malade même est à l'écoute, tu es guéri à partir de ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Et tous les virus qui sont encore en suspens, qui pouvaient contaminer quelqu'un, nous avons stoppé cela par la puissance de la parole de Dieu. Nous avons éliminé tout virus de corona dans le monde entier au nom puissant de Jésus. Jésus nous a donné ce pouvoir-là. Et nous croyons que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. N'ayons pas peur. Je vous ai dit dans la première vidéo que nous sommes à la fin des temps. Les problèmes seront trop. Nous serons persécutés. Il y aura trop de choses qui vont surprendre le monde. Mais pour un enfant de Dieu authentique, il n'y a rien qui nous surprend. Rien ne pourra nous surprendre. Parce que nous sommes avertis par le Saint-Esprit et nous avons la parole de Dieu qui nous a déjà tout détaillé. Donc soyons vraiment rassurés que le Seigneur est avec nous. Préparons-nous pour l'enlèvement. Frères et sœurs, nous sommes à la dernière heure. Jésus-Christ ne vient plus bientôt. Il est à la porte. Il est à la porte. Préparons-nous. Lavons nos robes. Alléluia. Repentons-nous. Revenons à Jésus. Préparons-nous. Soyons prêts à tout moment. Parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Il viendra comme un voleur. Alléluia. Préparons-nous. Dieu nous donne la victoire sur toutes ces choses pour nous préparer. Tout ce que nous voyons comme signe, comme événement dans ce monde aujourd'hui, c'est simplement l'accomplissement de la parole. Nous devons tirer leçon et se ranger pour attendre notre Seigneur qui va venir nous chercher. Alléluia. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas dans la crainte. Votre Seigneur est avec vous. Dieu puissant, il est avec nous. Alléluia. Nous ne craindrons rien. Amen. Si nous lisons dans Psaume 91, nous allons voir ce que Dieu nous a promis. Amen. Amen. Donc nous n'avons pas peur. C'est ceux qui ne sont pas au courant, qui courent partout, qui sont troublés. Jésus nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc je ne voulais pas entamer sans parler de ça, pour nous rassurer, pour dire que nous ne sommes pas perturbés comme ceux du monde qui sont dans le noir. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous devons savoir le temps qu'il fait aujourd'hui et sur quel pied nous devons danser. Amen. Que Dieu continue de nous fortifier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes au kiosque. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Amen. Et par rapport à la vidéo passée, nous avons eu quelques questionnaires que nous allons répondre aujourd'hui. Amen. Je vous ai dit dans la vidéo de lancement que cette plateforme-là, c'est pour que nous puissions échanger ensemble au kiosque. Amen. Entre amis, entre frères et sœurs. Il n'y a pas de limite. À bâton rompu. Ça veut dire que toutes les questions sont permises, toutes les religions sont permises, toutes les tendances sont permises. Ça veut dire qu'en quelque sorte, on veut fouiller pour chercher la vérité du salut de l'âme. Amen. Et aussi, j'ai dit qu'on va traiter d'autres sujets qui intéressent la jeunesse. Mais puisque c'est le salut de l'âme qui est prioritaire, nous sommes en train de traiter ça. Mais n'empêche que les autres proposent d'autres sujets à traiter. Mais pour le moment, nous sommes en train de fouiller ensemble pour chercher où se trouve la vérité pour le salut de notre âme. Parce que le monde est troublé aujourd'hui. Il y a beaucoup de religions dans ce monde. On nous propose des choses et chacun ne sait plus où se trouve la vérité. Il y en a même qui ont tiré la conclusion que Dieu n'existe pas. Voilà, donc ce n'est pas la peine parce qu'ils ont été déçus partout. Amen. Donc, cette plateforme-là, c'est pour qu'on puisse vraiment, chacun vienne et réagisse, proposer ce qu'il connaît. Amen. Ça veut dire que tu peux venir dire ce que tu as trouvé comme solution pour ne pas aller en enfer, pour aider les autres. Amen. Moi, en tant qu'évangéliste, moi, j'ai déjà trouvé Jésus-Christ comme le chemin. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous propose Jésus-Christ. Ça, c'est ce que moi j'ai trouvé. Si toi, tu as trouvé autre chose, tu proposes également. Amen. Et moi, je vais continuer à proposer. Et s'il y a des questions par rapport à ce que j'ai proposé, alors vous posez les questions et je vais répondre. Si quelqu'un arrive à me convaincre qu'il a trouvé mieux que moi, je prendrai. Je ne tarderai pas à prendre. Parce que c'est la vérité qu'on cherche. Personne ne détient la vérité. Moi, je ne détiens pas la vérité. Je vous propose ce que j'ai trouvé comme vérité. Alléluia. C'est pour être ouvert à tout le monde. Pour que les questions qui sont restées longtemps tabous, qu'on puisse les déballer ici, afin que les gens qui nous suivent, il y en a qui ont beaucoup d'informations autour de nos sujets, ils pourront intervenir pour nous aider. Amen. Parce que le salut de l'âme, il n'y a rien de tel, il n'y a rien de plus que ça. Alléluia. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui se passent, on ne sait plus où mettre la tête. Alléluia. Mais moi, je me base sur la parole de Dieu pour vous proposer donc Jésus-Christ comme la solution pour le salut de notre âme. Amen. Alors donc, quand j'ai posté donc la vidéo de la semaine passée, il y a un monsieur, il y a deux personnes qui ont réagi. Qui a attiré mon attention. J'ai dit waouh, gloire à Dieu. Je les remercie pour leur réaction, pour leur avis qu'ils ont donné, qui nous permet aujourd'hui de répondre et en même temps répondre à des gens qui avaient peut-être des questions similaires à pouvoir comprendre. Amen. Voilà, quand quelqu'un pose une question, je suis sûr que ça répond en même temps aux questions de plusieurs personnes. Voilà, c'est comme ça que
le kiosque fonctionne. Voilà. Donc, nous allons voir ces deux questions-là. Bon, il y a une première personne qui s'appelle Natama. Voilà, Natama Hadou Torres. Bon, je ne sais pas si c'est une femme, c'est un homme, tout compte fait. Alors, lui, il n'a pas posé de questions. Hein. Il a dit simplement que les ignorants ont encore frappé. Quelle constipation intellectuelle. Après avoir suivi la vidéo de la dernière fois qui parlait donc de l'intelligent, de l'homme intelligent qui cherche à comprendre et à chercher où se trouve la vérité. J'ai pris l'exemple sur le proconsul qui a accepté d'appeler les évangélistes, Paul et Barnabas, pour les écouter afin d'accepter la parole. Et il y avait un magicien, un Bar Jésus qui était à côté, qui s'opposait donc à ce que le gouverneur puisse écouter les hommes de Dieu. Et j'ai dit comme ça que c'est des gens, le magicien n'était pas intelligent. Sinon, lui aussi, il aurait pu écouter. Mais le gouverneur intelligent a cherché à comprendre. Il n'a pas tout de suite barré la porte, donc le passage à Paul et à Barnabas pour qu'ils puissent entrer chez lui et puis partager la parole. Et là, ce monsieur-là, Natama, dit non, que les ignorants ont encore frappé. Quelle constipation intellectuelle. Là encore, je ne parle pas d'intellectualité. La dernière fois, j'ai été clair. J'ai dit, nous parlons de Dieu. Là, ça quitte le cadre de la tête. Voilà. Ce n'est pas des connaissances intellectuelles qui comptent ici, mais c'est des connaissances spirituelles qui sauvent. Amen. Donc, il m'a dit que je suis constipé intellectuellement. Bon, ce n'est même pas important parce que je n'ai pas besoin de ça pour être sauvé. S'il avait parlé de spirituel, c'est ce qui était intéressant. Alléluia. Mais je le remercie quand même pour sa réaction. Et il va suivre la suite pour la réponse de l'autre. Et il va comprendre un peu pourquoi j'ai parlé comme ça. Amen. La deuxième personne s'appelle Monsieur Yacouba Zoromé. Voilà, lui, il a commenté. Voilà, je fais la lecture de son commentaire. Il dit, vous voulez que les gens croient en Jésus dans quel sens? En tant que prophète ou en tant que Dieu ou encore fils de Dieu? Si toi-même tu étais intelligent, voilà, lui aussi il revient, tu allais croire en un Dieu unique et considérer Jésus comme tous les autres prophètes et suivre Mahomet comme le dernier prophète auquel toute l'humanité est astreinte à suivre son enseignement. Mais hélas, votre réflexion est limitée. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Et je dis Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, il a bien terminé. Merci beaucoup, Monsieur Zoromé Yacouba. Que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est important. Il a bien parlé. Il dit que Dieu nous guide sur le droit chemin. C'est ça qu'on cherche. Alléluia. C'est le droit chemin là, on cherche comme ça. Amen. Mais dans son commentaire, j'ai trouvé deux questions que nous allons traiter. Il a parlé de comment, dans quel sens nous voulons que les gens croient en Jésus. Nous voulons que les gens croient en Jésus en tant que qui? En tant que prophète, en tant que Dieu ou encore en tant que fils de Dieu. Donc là, il y a un développement. Je vais juste, puisque ça sera assez long, si je dois le répondre en tant que prophète, ce n'est même pas la peine, je réponds en même temps, parce que Jésus n'est pas un prophète. Maintenant, en tant que Dieu ou en tant que fils de Dieu, là, je vais prendre un pour aujourd'hui. Amen. Parce que on peut dire en tant que fils de Dieu comme en tant que Dieu. Là encore, je prends fils de Dieu d'abord, pour ne pas que la vidéo soit longue. Et prochainement, nous pourrons traiter le cas de Dieu, en tant que Dieu. Voilà. La deuxième question que j'ai tirée de son commentaire, qu'on va donc répondre, c'est croire
si j'étais intelligent, j'allais croire en un Dieu unique. Voilà. Donc, selon lui, nous ne croyons pas à un Dieu unique. Et je vais lui montrer que nous croyons à un seul Dieu, un Dieu unique. Alléluia. Amen. Donc, voilà les deux questions sur lesquelles on va s'attarder aujourd'hui. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dieu est unique. Amen. Et je vais démontrer ça par la parole pour répondre à M. Joromé que nous croyons en Jésus en tant que Fils de Dieu. D'abord. Maintenant, et Dieu, nous croyons en un seul Dieu. Nous ne croyons pas en deux dieux, nous ne croyons pas en trois dieux. Non. Non, non, non. Les chrétiens n'ont pas deux dieux, ils n'ont pas trois dieux. C'est le seul et unique Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Dieu. Et il est le seul. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Amen. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est vrai que ça pose beaucoup de polémiques, même au milieu des chrétiens, ça pose un problème. Et c'est pourquoi cette plateforme va aider même des chrétiens. Voilà, parce qu'il y a des chrétiens, il y a des églises locales qui organisent des sorties d'évangélisation et quand ils partent chez les gens, porte à porte, ils n'arrivent même pas à présenter Jésus. Quelques questions des païens, ils sont bloqués et ils n'arrivent même plus à avancer, ils sont découragés, ils rentrent à la maison. Un exemple, quand vous partez dire à un païen que Jésus-Christ est Dieu lui-même, et vous lui dites que pour pardonner son péché, pour que ses péchés soient effacés, Jésus est monté à la croix et il est mort. Le païen va te demander, mais donc Dieu qui est Jésus, il est mort à la croix. Tu vas dire oui, mais ça c'est dangereux. Si Dieu est mort, tu ne peux même pas dire à un païen que Dieu est mort et il va t'écouter encore. Ce n'est pas possible. Tu vas lui expliquer ça là comment? Tu vas dire que Dieu est mort pour lui comment? Si déjà Dieu peut mourir, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu mourir. Comment? Et tout le monde croit à ça. Ça veut dire que ça c'est un enseignement. Hein? Si on ne développe pas ça là, nous-mêmes on ne pourra même pas évangéliser. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne s'en sortent pas. Et on les a enseignés comme ça aussi. Jésus-Christ est Dieu. Donc si vous partez, c'est Dieu qui est venu, qui est mort à la croix pour vous. Mais ça sonne comment? Ça sonne très mal. Quand vous dites que Dieu est mort, à partir de Dieu est mort là, c'est fini. Personne ne croira en vous encore. Vous allez expliquer comment. Voilà le problème. Donc ça c'est un autre numéro que je vais traiter parce que c'est assez long. Je vais vous montrer comment Jésus est Dieu. Et ça c'est compréhensible. Voilà. Celui qui dit que Jésus est fils de Dieu, c'est vrai. Celui qui dit que Jésus est Dieu, c'est vrai. Mais ça s'explique. Les gens n'ont pas le même niveau. Si vous prenez ça brut comme ça, votre évangélisation est capote. Personne ne croira en vous. Donc c'est mieux d'aller avec ce que vous avez compris. Voilà. Comme ça, vous allez être plus efficace. Gloire à Dieu. Donc nous partons pour répondre à monsieur Yacouba Joromé, puisque j'ai scindé son commentaire, là, j'ai tiré 3 questions de façon globale. 3 questions. Donc la première question que je vais traiter d'abord, c'est l'unicité de Dieu. Dieu est unique. Dieu n'est pas 2, Dieu n'est pas 3. Après cela, Jésus est fils de Dieu. Pourquoi nous disons que Jésus est fils de Dieu? Authentique fils de Dieu. Nous allons démontrer ça par la parole. Maintenant, Jésus est Dieu là. S'il y a des gens qui sont prêts à savoir et qui veulent choses, mettez en commentaire tous les sujets qui vous intéressent là. Il faut poser. Ça va me permettre la semaine prochaine de venir avec la réponse. Amen. Et vous allez juger vous-même avec les Écritures.
Il faut pas prendre brut. Quand vous prenez, allez-y, ouvrez vos Bibles et regardez si ce que j'ai dit c'est vrai. Si c'est pas vrai, commentez. Dites que c'est faux parce qu'il y a un verset qui contredit. Et ça fait un sujet encore pour qu'on puisse revenir. Ça veut dire qu'on fouille pour chercher la vérité. Voilà. Je ne parle pas ici au nom d'une église ou au nom d'un pasteur. Nous sommes au kiosque. Et tout ce que nous faisons ici, c'est entre nous amis. Il n'y a pas de souci. Tout est permis pour notre compréhension. Est-ce que vous voyez? Donc, ne vous inquiétez pas. Toutes les questions, on va les traiter pas à pas. Et il y a des gens qui nous suivent, qui connaissent mieux que nous, qui pourront intervenir pour décanter certaines situations. Amen. Donc, la première question. Pourquoi disons-nous que Dieu est unique? Parce que les gens ont tiré la conclusion que les chrétiens ont 3 dieux. Je dis c'est faux, c'est archi faux. Nous avons un seul Dieu. Et je vais le prouver dans la parole. Voilà. Ok. Nous prenons pour le premier passage, Ephésiens 4, verset 5. Ephésiens 4, verset 5 dit ceci. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Gloire à Dieu. Voilà un premier passage de la Bible, Ephésiens 4, verset 5, qui nous prouve que Dieu n'est pas 2, Dieu n'est pas 3. Celui qui croit en 3 dieux ou en 2 dieux, il n'a rien compris. Tu n'as pas la foi chrétienne. Non. Un enfant de Dieu, un chrétien authentique ne croit pas en 3 dieux. Dieu n'est pas 3, il est seul. C'est le seul Dieu. Voilà. C'est clair, non? C'est le seul, il est seul. Il n'y a pas de polémique là-dessus. La Bible est claire. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Voilà. Amen. Donc, il y a un autre verset que nous allons lire pour compléter ça. Parce que ça ce n'est pas un sujet de débat, c'est assez clair. 1 Timothée 2, verset 5, que tout le monde connaît. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voilà où intervient le Fils. Le Fils intervient ici maintenant. Quand j'ai lu le premier verset, voyez, le premier passage que nous avons lu, nous avons dit qu'il y a un seul Seigneur. Donc dans ce passage-là, il y a 2 personnes qui ressortent. Tout le reste là, c'est foi, c'est baptême. Mais il y a 2 personnes qui ressortent. Ces personnes-là, c'est qui et qui? Un seul Seigneur. Seigneur, ça c'est une personne. Maintenant, un seul Dieu et Père, ça c'est une seule personne. Donc, ce Seigneur-là, Dieu-là, on sait déjà. Mais le Seigneur-là, c'est qui? Il ressort dans 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu, virgule, et aussi un seul médiateur. Voilà. Donc, le Seigneur dont Éphésiens parlait là, il s'agit de Jésus-Christ, le médiateur. Vous voyez? Suivez très bien. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Quand il y a médiation, ça veut dire qu'il y a problème. Voilà. Ce que vous n'avez pas compris dans le christianisme, c'est ça. Ce n'est pas une religion, je vous ai dit déjà dans la vidéo passée. C'est une relation coupée que Jésus est venu rétablir. Quand on parle de médiation, ça veut dire qu'il y a un problème entre 2 personnes. Et la 3e personne vient pour faire la médiation, pour qu'il y ait une réconciliation. Vous comprenez? Ça veut dire que Romains 3, verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que Romains 6, verset 23 également dit que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, il fallait que Jésus vienne pour prendre notre mort, notre sanction qui est la mort. C'est pourquoi on l'a cloué à la croix de Calvaire.
Il a donné sa vie à notre place. La médiation, c'est ça. Il fallait payer le prix. Ça veut dire que nous avons un problème avec Dieu qui coûte notre vie. Ce n'est pas la vie terrestre qui coûte notre vie éternelle. Et Jésus va venir et il va se positionner entre nous et Dieu et il va prendre cette sentence-là chez lui. Et il est allé jusqu'à la mort, à la croix de Calvaire. Il est descendu aux enfers, à notre place. Puisqu'il n'a pas péché, le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et il est monté aller prendre sa place au ciel. Maintenant, il dit, si tu crois qu'il est mort pour toi, tu l'acceptes, tu acceptes sa parole, tu deviens fils de Dieu. Alléluia. On va en venir pour fils de Dieu là. Nous-mêmes là, c'est pas Jésus, hein? C'est pas Jésus seulement. Hein? Nous-mêmes, on est fils de Dieu, n'en parlons pas de Jésus. On va démontrer ça tout de suite. Alléluia. Tous ceux qui ont accepté Jésus, ils sont des fils de Dieu. Ils deviennent. Dieu dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole de Dieu, Dieu leur a donné la capacité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si tu acceptes Jésus, si tu acceptes la parole de Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Tout ça, c'est encore trop noir pour toi. Je vais déballer ça tout de suite. Tu vas voir. D'abord, je commence par Jésus lui-même. Comment est-ce qu'il est devenu enfant de Dieu? Vous voyez, un enfant, on ne fabrique pas un enfant. Premier point. On ne crée pas un enfant. Même Dieu, il ne crée pas un enfant. Depuis quand un papa a créé un enfant? On ne crée pas un enfant. Un enfant vient de toi. Il vient de ton sein. Ça veut dire que c'est une partie de toi. Un enfant là, quand on dit que c'est un enfant d'un tel là, c'est une partie de la personne. Vous comprenez? Jésus est une partie de Dieu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allons. Donc, pourquoi nous disons que Jésus est fils de Dieu? Nous allons lire dans Acte 13, à partir du verset 33. Acte 13, verset 33. Dieu l'a accompli pour nous, les enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. 2 points. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Regardez bien cette parole. Dieu dit à Jésus, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Dieu n'a pas créé Jésus. Dieu a engendré Jésus. Quand on dit que tu as engendré, là, ça veut dire que c'est de la procréation. Ça veut dire que quelqu'un est né de toi. C'est ça, engendré. On ne crée pas un enfant. Jésus a été engendré par Dieu. Amen. Quelle grâce. Écoutez, ça va nous aider. Et maintenant, pour confirmer cette même parole, nous continuons pour lire le deuxième passage qui est dans le même sens. Amen. Donc voilà. Prenons Hébreux 5, verset 5. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Hébreux 5, verset 5. Il dit, Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu répète la même chose. Hébreux 5, verset 5. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Dieu n'a pas créé Jésus. Jésus n'est pas une créature comme les autres. Alléluia. Nulle part dans la Bible, Dieu n'a créé Jésus. Dieu n'a jamais créé Jésus. Jésus était avec le Père. Dieu a engendré Jésus qui était avec le Père. C'est de là-bas qu'il est venu pour nous sauver. Dieu n'a pas créé Jésus. Jésus existait depuis toujours avec le Père. Comprenez? Donc, comment tu vas prendre ce type-là comparé à des prophètes que Dieu a créés? N'oubliez pas, hein? Dieu a créé l'homme
Et il l'a façonné avec la terre. Il a soufflé l'esprit. Et l'homme est devenu un être vivant. Mais Jésus n'a pas été créé. Dieu l'a engendré. C'est comme ça que, quand Dieu a voulu avoir beaucoup de fils, c'est comme quand il pleut et tu as une calebassée de 1000 de semences et que tu veux avoir beaucoup de sacs, il faut s'aimer. Ça, c'est encore trop haut. Dieu a sémé et il va moissonner beaucoup de fils. Nous allons lire dans Romains. Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Amen. Romains 8, verset 28, il dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Vous voyez? Donc, Dieu, c'est ça que je vous disais la dernière fois. Je vous dis, Dieu, après le péché, Dieu dit à l'homme, voici, puisque tu connais maintenant le bien et le mal. Ok? Donc, moi, je ne dirige plus ta vie. Tu as le choix. Ça veut dire que je mets devant toi le bien et le mal. Et je te conseille de faire le bien et tu vivras. Si tu fais le mal, tu mourras. Vous comprenez? Maintenant, tous ceux qui naissent, tous les hommes qui sont sur la terre, chacun a le choix, selon son cœur. Personne ne force quelqu'un à être mauvais. Quand vous voyez quelqu'un qui est mauvais là, il sait. Quelqu'un qui ne connaît pas ce qui est bien, il ne peut pas faire ce qui est mal, puisqu'il va confondre les deux. Mais quand tu vois quelqu'un qui est mauvais, ça veut dire qu'il connaît faire le bien, il fait le contraire. C'est ce que vous n'avez pas compris. L'homme est libre. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui fait le mal et dit que non, je ne sais pas. C'est faux. Hein? C'est faux. Si tu connais faire le mal, c'est que tu connais faire le bien. Pourquoi tu ne t'es pas trompé pour faire le bien? Tu connais faire le bien, mais tu as décidé de faire le mal parce que ton cœur est mauvais. C'est par là que Dieu prédestine ceux qui aiment. Regarde, il dit le verset 28. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Premièrement, ceux qui aiment Dieu, leur cœur attaché à Dieu. Leur cœur attaché à Dieu. Maintenant, Dieu les prédestine à être quoi? À être semblable à Jésus, afin que Jésus soit le premier-né parmi plusieurs frères. Ça veut dire que tous ceux qui aiment Dieu, qui ont un bon cœur, Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire qu'ils vont recevoir la parole et la parole va les engendrer et ils vont devenir des enfants de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 1 verset 12, il dit que celui qui accepte, celui qui reçoit la parole, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut te transformer pour que tu deviennes enfant de Dieu au même titre que Jésus. Tu deviens nous sommes des petits frères de Jésus-Christ. Voilà. Jésus est le grand frère, dit la Bible. Verset 29. Voilà. Il dit que Jésus va être le premier-né entre plusieurs frères. Les frères là chez nous. Plusieurs, nous sommes nombreux dans le monde, qui avons été engendrés par la parole. Nous avons été engendrés par la parole. C'est pourquoi, quand tu reçois la parole de Dieu, quelque chose change dans ta vie. C'est ce changement que les gens n'arrivent pas à expliquer. Et ils pensent que c'est une religion. Il y a un changement très capital dans la vie de quelqu'un qui a reçu Jésus. Romains 5,5, il dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand nous avons reçu Jésus, le Saint-Esprit vient net
et il s'installe dans notre cœur. Et ce Saint-Esprit-là, c'est ça, plus la parole, Esprit de Dieu, plus la parole que nous écoutons tous les jours. C'est pourquoi Jean 1, là, 12 dit qu'il nous a donné, celui qui va recevoir cette parole-là, il n'est pas directement enfant de Dieu. Il lui donne la capacité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Dès que tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient. Et maintenant, tu reçois la parole tous les dimanches, tu écoutes la parole de Dieu et un travail est en train de se faire dans le monde spirituel. Dieu est en train de t'engendrer. Ça veut dire que c'est comme si c'est une grossesse. Et ça, plus tu consommes la parole, plus la grossesse est en train d'arriver à terme. Jusqu'au moment où, pim, tu sors, tu es né de l'esprit. Alléluia. La parole t'engendre. Et tu deviens enfant de Dieu. C'est pourquoi Romain dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que tu as l'assurance. Ça veut dire même si personne ne t'a même pas dit que tu es enfant de Dieu, toi-même tu sais que tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est quelque chose que aucun païen ne peut comprendre. Tu ne peux pas comprendre ça. Il faut que tu acceptes Jésus pour comprendre ça. Tu deviens une autre personne. C'est pourquoi Corinthiens dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'il y a un changement. Mais la coque n'a pas changé. Le physique est toujours la même personne. Mais l'esprit, c'est plus le même. Tu n'es plus charnel, tu es devenu enfant de Dieu. L'intérieur, c'est pourquoi un braqueur, un voleur, un bandit, un drogué, quand il accepte Jésus et que l'Esprit de Dieu et la parole l'engendrent en Jésus, il change radicalement. Et le voleur ne veut même plus entendre parler de vol. Le braqueur ne veut, c'est lui-même qui conseille les gens maintenant. Alléluia. Le changement là, ça veut dire que c'est pourquoi quand vous voyez les rétrogrades là, ils ne sont pas convertis. Hein? Ah non. Non. Un rétrograde n'est pas converti. Parce qu'aucun enfant de Dieu ne peut devenir enfant du voisin. Tu ne peux pas être mon enfant et du jour au lendemain tu deviens enfant du voisin. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Comment? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Tu es bon, tu es mauvais, tu es mon enfant. Alléluia. Donc, l'enfant de Dieu est toujours conduit, dit la Bible. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Mais quel est l'esprit qui va conduire quelqu'un à aller faire le mal? L'Esprit de Dieu va te conduire à aller faire le mal. Donc, quand tu es enfant de Dieu et que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, quel est cet Esprit de Dieu-là qui va te conduire à aller tuer quelqu'un, à aller voler, à aller braquer? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc nous avons des problèmes. Ça veut dire que dans nos églises, le tiers de chaque église n'est pas converti. Je vous dis, en tant qu'évangéliste. Vous pouvez vérifier. Alignez les gens dimanche. Demandez-leur quand est-ce qu'ils ont été convertis. Vous allez tomber, vous allez vous renverser là-bas. Demandez-leur comment. Ils n'ont qu'à donner le témoignage de leur conversion. Personne ne sait comment il est devenu chrétien. Il y a non, bon, c'est mon ami qui m'a invité. Bon, j'étais malade, je suis venu, on a prié pour moi et je suis resté en même temps. Ou bien ainsi de suite. Je suis venu avec ma tante, je suis venu avec mon frère, c'est mon ami qui m'a invité et je suis venu. Et c'est resté, c'est comme ça. Donc chaque dimanche, je viens maintenant. Tu es né de nouveau quand? Tu as confessé Jésus quand? Tu as accepté Jésus quand? Négatif. Et les pasteurs ne cherchent pas à comprendre. Ils veulent seulement que les fidèles soient nombreux. On ne cherche pas à comprendre si les gens sont nés de nouveau. Maintenant, le péché abonde dans l'église, on est étonné. Non, ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas la capacité de dominer le péché. Ils sont charnels. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas de quoi on parle. C'est des adeptes. C'est des prosélytes qui sont pleins dans nos églises. Vous comprenez? Les gens ne sont pas nés de nouveau. Il faut les aligner.
Même les diacres, il y a des diacres qui ne sont pas nés de nouveau. Alignez-les les dimanches, sélectionnez tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont qu'à confesser Jésus. Ils n'ont qu'à faire la prière de repentance. Et puis, être né le jour. Faites ça dans vos églises, vous allez voir. Les gens vont se convertir. Des vieux chrétiens qui ont fait 10 ans, 15 ans à l'église. Vous allez les voir, ils vont se convertir le même jour. Parce qu'ils vont vous dire que vraiment, c'est parce que j'avais tel problème, je suis venu, on a prié pour moi. Et depuis ce jour, je suis resté. Mais il est né de nouveau quand? Vous-même, vous savez que naître de nouveau, là, est un processus. Il ne suffit pas de venir s'asseoir au culte. Alléluia. Alléluia. Donc, ça, c'est une parenthèse. Nous continuons. Alors, c'est pour dire que Jésus-Christ est le premier-né. Et nous sommes donc ses petits frères. Alléluia. Amen. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Mais je voudrais que nous puissions comprendre ça. Amen. Donc, nous sommes en train de traiter le dernier point. Et par là, je voudrais parler maintenant aux chrétiens. Aux chrétiens même. Parce que souvent, nous avons cette manière religieuse-là de parler aux gens de Jésus. Et ça n'opère pas. Comme j'ai dit au commencement, à l'introduction de ce message. Hein? Il ne faut pas être évangélisé là. Il ne faut pas être religieux. Voilà, il y a des termes qu'il ne faut même pas utiliser quand vous partez pour rencontrer les païens. Il faut être clair et simple, terre à terre. Jésus-Christ est venu prendre tes péchés. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Tout le monde sait ça. Quand tu pêches, tu meurs. Tu vas en enfer. Jésus est venu pour prendre ça. C'est pourquoi on l'a tué. Si tu l'acceptes, ton péché est pardonné. Alléluia. Il ne faut pas aller rentrer dans un débat inutile. Que pourquoi vous dites que Jésus est Dieu? Pourquoi le Saint-Esprit est Dieu? Pourquoi ceci ou cela? Et vous ne pouvez pas répondre. Ça refroidit les gens. Vous-même, ça vous décourage. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tout ce que j'ai dit là, il y a des gens qui ne vont jamais comprendre ce mystère. Même quand j'ai expliqué, ça semble être clair là. Ça pour dire que les gens ne vous comprendront pas. Je vais vous lire un passage qui va expliquer ça. Parce que l'homme qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il est homme animal. Ce n'est pas pour vous insulter. Alléluia. La parole de Dieu l'appelle homme animal. Parce que il y a l'esprit humain et il y a l'esprit de Dieu. Dès que nous sommes nés, nous avons l'esprit humain. Maintenant, quand nous acceptons Jésus, nous avons l'esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là de Dieu qui nous amène à comprendre les choses de Dieu. Et si nous n'avons pas cet esprit, c'est compliqué pour nous de comprendre les choses de Dieu. Très compliqué. Ce n'est même pas pour... On va lire 1 Corinthiens, pour terminer, 1 Corinthiens 2, verset 11. Et on va comprendre pourquoi les païens ont des problèmes avec les évangélistes. Ils n'arrivent pas à comprendre. Il faut que nous puissions les comprendre. 1 Corinthiens 2, verset 11 à 15. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui.
et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Vous comprenez? Donc, l'homme animal, excusez-moi du terme, c'est la Bible qui dit, celui qui n'a pas reçu Jésus, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, la Bible l'appelle l'homme animal. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas le mystère, ce n'est pas de votre faute. Acceptez Jésus, vous allez comprendre. Il y a quelque chose de caché. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas accepter ça. C'est pourquoi, quand on dit que Jésus est Dieu, c'est un scandale. C'est normal. Même dire que Jésus est fils de Dieu, c'est déjà un scandale. C'est normal. Parce que vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui tentent d'expliquer, ils se contredisent par les mêmes versets. C'est compliqué. Il faut l'Esprit de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu. Regardez-moi ça. Tu es dans quel camp? Tu es un homme animal ou bien tu es un homme spirituel? Si tu ne comprends pas, c'est que tu es un homme animal. Accepte Jésus, tu vas avoir le Saint-Esprit et tu seras mieux éclairé. Tu n'as même pas besoin qu'on t'explique la Bible. Quand tu vas lire seulement, l'Esprit de Dieu va t'enseigner. Alléluia. Alléluia. Bon, il a parlé aussi de prophète Mahomet que je dois croire comme étant le dernier prophète que tout le monde doit suivre. Ça, c'est un autre numéro que je dois traiter, sinon la vidéo sera trop longue. Mais on entend toujours que Jésus a dit qu'après son départ, il y aura un dernier prophète. Quelqu'un qui va venir. Mais il y a déjà beaucoup de derniers prophètes. Hein. Mahomet n'est même pas le dernier prophète. Il y a des prophètes qui sont là. Donc, il n'est plus dernier. Et même si on s'en tient à lui, peut-être que si vous êtes d'accord avec moi, on va traiter ce cas. Je vais vous démontrer par la parole de Dieu que Jésus n'a jamais prévu un remplaçant. Jamais. Aucun prophète. Tous les prophètes qui devaient venir après Jésus devaient venir prêcher l'évangile. Pas une autre doctrine. Hein. Alléluia. Je ne suis pas contre Mahomet. Mahomet même n'a même pas prêché contre Jésus. Hein. Si vous lisez bien le Coran, vous allez comprendre. Je peux même vous... Le Coran explique très bien la Bible. Qui est Jésus? C'est un prophète. Je le respecte très bien. Mais comme il est humain, il n'a pas eu la dimension de Jésus. Dans ses écrits, on sent un peu, ça veut dire qu'on sent la chair. On sent un peu les émotions, on sent un peu la colère, la haine un peu qui se glisse un peu à quelque part. Sinon, ce qu'il a écrit là, c'est tout simplement un résumé de l'Ancien Testament et puis quelques passages du Nouveau Testament. C'est tout. Maintenant, en glissant quelques émotions, quelques paroles personnelles, c'est ça qui a dénaturé un peu. Sinon, je n'ai même pas de problème avec lui. Mais je vous dis qu'aucun, pour le salut, je parle du salut de notre âme, aucun prophète ne peut sauver quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et Mahomet n'est pas contre ça. Hein? Le Coran n'est pas contre ça. Si vous voulez, je peux vous prêcher l'évangile dans le Coran. Je peux vous prêcher l'évangile. Je peux déposer ma Bible, prendre le Coran et puis vous prêcher Jésus correctement. Alléluia. Et vous allez croire. Si vous connaissez bien le Coran, posez des questions. Mettez en commentaire ce que vous voulez. Je suis prêt à exposer et attendre un retour. Ça veut dire on fouille ensemble. On fouille. Ne prenons pas les choses brutes sans vérifier. N'écoutons pas seulement les gens. Les livres saints sont là. Tous les livres saints sont là. Nous pouvons les lire et les comprendre. Vous voyez, non? On peut les lire et puis comprendre. Là où on ne comprend pas, on demande à ceux qui ont compris, non, que nous expliquer. S'ils n'arrivent pas à nous expliquer, il y a un problème. Par exemple, la Bible, là, si vous posez une seule question, si je ne peux pas expliquer, quelqu'un d'autre va vous expliquer. Dieu ne peut pas cacher les choses qui vont amener les gens en enfer. Ce n'est pas possible. Dire que non, on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre dans le Coran ou dans la Bible? Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre? Ce n'est pas possible.
Alléluia. Voilà, même là, je vous ai expliqué pourquoi Jésus est appelé fils de Dieu. Vous avez compris. Vous avez compris. Même ceux qui sont des hommes animaux, ils ont compris. Vous voyez, non? Donc, c'est comme dans une classe. Alors, les gens, tu ne peux pas prendre le cours de CM2 aller donner au CP2. Ce n'est pas possible. Il faut que le gars avance jusqu'au CM2 pour pouvoir prendre le cours. Vous voyez, même si le professeur a fait l'université, il ne peut pas préparer un cours à son niveau pour venir donner à ses élèves. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement ça. Sinon, il n'y a rien qu'on ne peut pas comprendre. Alléluia. Vraiment, je suis béni ce soir. Je remercie le frère Yacouba Zoromé qui nous a amenés dans ce message. Et l'autre frère Natama. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage à aimer la page, à vous abonner surtout pour ne pas manquer des vidéos. Parce que si vous ne vous abonnez pas, ça peut passer. Ça passe et après vous ne pouvez plus suivre. Mais si vous êtes abonné, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, ça vous signale et vous pouvez prendre et lire. Commentez, et soyez vraiment simple, ouvert. Alors c'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde. Partagez, voilà, partagez la page à vos amis pour que les gens puissent interagir, pour que ça soit plus intéressant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie. Je remercie tous ceux qui sont en ligne. On a eu beaucoup de milliers de vues. Beaucoup de milliers de vues. Je pense que ça vaut 30 000 vues pour la vidéo passée. Amen. Les gens ont beaucoup aimé, ils ont commenté. Comme c'est un début, certainement, la qualité, ainsi de suite, c'est pas ça. Mais je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous garde contre toute pandémie, que le Seigneur vous protège, vous et vos familles, qu'il vous donne vraiment l'esprit pour comprendre les choses de Dieu et avoir le salut. Comme M. Zoromé l'a dit, que Dieu nous guide sur le droit chemin. C'est surtout ça. Et Jésus l'a déjà dit dans Jean 14, verset 6, que je suis le chemin. Donc le droit chemin, déjà, il y a quelqu'un qui s'est prononcé et il est assis, il n'est pas mort. Il est assis à la droite du Père et il reviendra nous chercher. Donc nous avons déjà quelqu'un qui a proposé un chemin assez clair et il n'y a pas quelqu'un qui propose mieux jusqu'aujourd'hui. Donc nous croyons que nous avons le bon chemin déjà en attendant que quelqu'un nous prouve le contraire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. À la prochaine.